Salut à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Apéro Auto et ce coup-ci on boit rien, alors c'est la fête et on retrouve Dingo parce que c'est Apéro Auto et la rubrique de Dingo, comment il fabrique ses photos. Donc c'est les photos de Dingo et donc il en a ressorti deux, alors je lui en demande certaines, il veut jamais et puis de temps en temps il me dit tiens je t'ai envoyé un WeTransfer, tu te démerdes avec, ça va te plaire. Donc voilà, donc je dis rien, c'est le chef. C'est le chef de sa rubrique, c'est sa rubrique chez nous, donc il décide de ce qu'il veut. Et la première, c'est avec une super auto. Ma mère en a eu une. Je l'ai récupérée après quand j'étais étudiant. C'est une super caisse. C'était plus fiable qu'une Mercedes à l'époque. Et c'était la Renault 19. Et il a fait un truc qu'on voit de la balle parce que maintenant, on peut plus rien faire, on peut plus rien raconter comme ça. Donc, raconte-nous un peu. C'est encore une histoire de flic. Tu avais quand même des trucs où tu parles toujours avec les flics quand même souvent. Un peu. Souvent, souvent parce que d'abord, est-ce qu'on a vu l'auto là, on la voit la Ouais, photo? ouais, 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 ouais. Bon, alors c'était évidemment à l'époque d'option où tout était permis, où on avait la possibilité de faire ce qu'on voulait, où je vous le rappelle, je sortais des images et la rédaction ne les voyait pas. Il n'y a que le maquettiste qui les voyait et le rédacteur en chef, Michel Guégan de l'époque, ou les autres rédacteurs découvraient une fois que le journal était imprimé ce que j'avais fait. Alors je me souviens plus dans quel cadre j'ai fait cette photo. Tout ce que je me souviens, c'est que ça a été improvisé en fait. J'avais pris, donc on est sur une R19 qui venait de sortir, donc on est en 88-89. J'avais pris au Parc Presse. Et puis, j'étais parti avec une voiture de police. Alors, je ne me souviens plus si elle était de couleur noire et que j'avais rajouté. Je me souviens plus ce que j'avais rajouté comme couleur. Ouais. Mais ce que C'était du noir sur du blanc, du blanc sur du noir. Ouais. j'avais fait des belles lettres marquées police ou moi qui suis un humaniste et qui adore que les gens, les extrêmes se rencontrent et qu'ils finissent par s'embrasser, ce que je rêve de toute cette société, mais je partirai avant de voir le jour de cette philosophie. Mais en tout cas, voir cette philosophie voir le jour. Mais en attendant, qu'un taulard repris de justice vienne offrir un bouquet à une contractuelle dans la rue, j'ai toujours rêvé que ça se passe un jour parce que j'adore ça, parce que c'est ces contrastes que j'adore dans la vie. Et il se trouve que je viens avec cette voiture avec marqué police, c'est super. Et en même temps, je me dis, mais c'est con. Toutes les voitures sont marquées police. Pourquoi le mec, il n'aurait pas la même marquée voleur? Alors me voilà devant la mairie du Perreux-sur-Marne où j'habitais à l'époque, avec la voiture et cherchant des feuilles de papier pour changer mon idée dans l'instant T et non pas me servir de mes lettres police. Et donc, on a découpé sauvagement, mal fait, le mot voleur, que le mec aurait pu faire d'ailleurs, parce que le mec, pour draguer la policière, il fallait qu'il marque quelque chose et il l'a mal fait. Mais moi, j'aurais aimé que ça soit mieux fait, mais du coup, ça jouait bien du mec qui l'a fait lui-même. Et il offre le truc. Mais l'anecdote, elle n'est pas là. L'anecdote, elle est qu'en fait, on a traîné parce qu'on est sur un parking. À l'époque, maintenant, dans cette ville, il y a un parking souterrain. Mais à l'époque, c'était un parking. Et il me fallait plusieurs places libres. Et donc, quand on arrive, il y a plein de bagnoles, il faut attendre parce on est dans de la presse, hein, donc on a des petits moyens, on n'a pas de mecs qui vont nous mettre des quilles partout pour nous protéger l'endroit, pour le réserver. Tu veux dire que tu n'avais pas d'autorisation? Ah non, jamais j'avais d'autorisation. C'est simple, jamais. Mais je m'arrangeais toujours parce que tout le monde, les gens étaient toujours sympas, on s'arrangeait toujours. Mais il fallait des places libres, les gens étaient partis faire leurs courses, étaient partis chercher les mômes. Donc avant qu'on la fasse, il s'est passé 2 heures, 3 heures. Or, les gens, je les avais peu de temps. J'avais embarqué la secrétaire je fais un petit coucou à Célia qui a posé sur cette photo, qui était la secrétaire de rédaction du journal, qui se prêtait toujours à dire tiens, il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Allô Célia, la fille n'est pas venue, j'étais chercher au RER, elle a loupé son RER, elle est partie, tu peux venir. Elle venait en voiture avec sa 2 chevaux, elle venait poser, hop, on l'habillait, c'était pas sa taille, mais ça marchait quand même parce que c'était de l'improvisation. Mais le problème, c'est qu'à un moment, eh bien, fallait ramener tout le monde. Et je m'aperçois que la colle que j'ai mis ne se décollait pas. Alors je me dis, c'est pas grave, j'embarque. J'avais un assistant qui avait une camionnette ou je sais pas quoi avec le matos photo pour me retrouver chez moi. Puis je dis, bah, je prends la voiture de police et je remonte tout le monde au RER, les deux personnes. Mais je me trimballe dans le Perreux et Nogent après, avec tous les bouchons, avec une voiture de police, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, elles étaient de la même couleur que ça, et que c'était le même modèle en plus de voiture, avec marqué voleur. Ça n'a pas manqué. 2 caisses serrées.
Alors, j'ai évidemment expliqué. Alors, manque de bol, j'avais pas mes appareils photo. Le mec, j'aurais eu tout mon matos, mais il était parti avec l'assistant. Donc, et en plus, de mémoire, c'est seulement quand je les ai quittés au RER, je suis revenu avec l'auto que je me suis fait. Et là, aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Les mecs, ils ont rigolé. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Le mec, il emmène tout le monde au poste, il confisque la bagnole. Enfin, c'était possible dans ces années-là. Et c'était ce qui faisait partie du charme de ce métier et qui a fait qu'on a rigolé. Et après, j'ai rendu la bagnole, j'ai tout nettoyé, tout rendu à la voiture au Parc Presse parce que le Parc Presse pensait évidemment que c'était un essai comparatif avec une autre. Il n'imaginait pas, je disais jamais rien aux gens. Donc, le mec n'imaginait pas que la voiture qui je vais lui rendre, c'était pour faire une connerie. Et après, d'ailleurs, souvent, les gens ne voulaient plus prêter de voiture. J'ai eu des nombreuses marques qui, après, dès que c'était moi, ils disaient « Oh là, tu ne peux pas la demander à un concessionnaire ?» Enfin, voilà. Mais bon, en l'occurrence, Renault, c'était sympa parce que je les avais par ailleurs en client en dossier de presse. Et c'était plutôt sympa à faire. Voilà. Monsieur Dingo, je te remercie pour cette superbe histoire du jour. Je vais aller fouiller pour retrouver des histoires de Twingo pour rajouter en plus là-dedans parce que je trouve que c'est sympa. Je vais aller rechercher un petit peu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt. Tout le plaisir était pour moi. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt!